Vas-y, viens sur mes genoux, ma poule. Allez, va sur nos genoux cette fois-ci. T'as dormi un peu? Quoi je vous laisse surveiller alors. Vas-y, écoute-nous, tu vas voir, c'est passionnant quand t'es pas là. Vas-y, commençons comme ça. Non, arrête. Non, on peut pas commencer avec ça. Voilà, cut, on repart à zéro. Ils sont pas passés sur le tournage, quasiment pas. Ouais, non. Quasiment pas. tant que Tant ça. mieux, ils nous ont laissé, tu vois, dans notre truc. Ils nous ont vraiment donné. Surtout, ils sont venus dans une espèce de work in progress à un moment où on avait déjà bien entamé le travail avec nos coachs. On avait juste besoin de leur tampon. Ce qu'ils nous ont apporté, si tu veux, c'est qu'ils ont déjà vu un taf qu'on avait fait en amont avec nos coachs respectifs. On avait plein de coachs, il s'agissait de danse, il s'agissait de chant, il s'agissait de graffiti. Et on avait surtout besoin qu'ils nous disent, bon les gars, vous allez dans le bon sens ou vous foncez dans le mur, tu vois. Et ils nous ont dit, vous allez dans le bon sens, et on a dit, amen, merci, et puis on a continué notre chemin. Ouais, quoi. mais plus, ils étaient même, c'est pas pour nous mousser ou quoi, mais ils étaient même surpris, tu vois, dans le bon sens du taf qu'on avait déjà fait, On avait déjà fourni. de l'endroit où on était déjà, quoi. Alors il y avait le côté danse avec Gladys et Tcherno qui ont été nos deux coachs danse qui étaient les meilleurs qu'on pouvait avoir. Après sur le côté rap, attitude scénique, tout ça, il y avait Nati. De son nom d'artiste Touko qui bossait avec eux depuis longtemps, qui faisait les bacs de Didier à l'époque, donc c'est vraiment le mec qui pouvait le plus nous mettre dedans, tu vois. Et Audrey qui chapeaute le tout, qui nous laisse nos libertés. Qui nous a permis de nous entourer de ces gens-là et de nous conditionner comme un vrai. Oh putain, vas-y, viens, rentre, vas-y, viens, frère. Voilà, regardez notre fardeau. Voilà ce que ça nous amène. Notre fardeau, voilà. Moi, quand la prof, elle me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais Joystar, tu vois. Maintenant, je te dirais pas le même truc, mais je veux dire que c'est vrai qu'il y a une époque où j'étais fasciné par eux. J'étais fasciné, ils parlaient vrai, ils parlaient juste, je me rematais les interviews, etc. Et il y a une répercussion dans la musique que j'écoutais, parce que le hip-hop, c'est depuis l'enfance, tu vois. Vraiment, j'ai saigné le hip-hop depuis l'enfance et ça m'a... Voilà, c'est la suite logique, c'est eux les précurseurs, tu vois. Mais moi, j'étais assez étranger au truc. J'avais écouté 2-3 sons déjà vite fait, qu'on avait mis sur mon iPod, mais sinon non, je connaissais pas trop. Moi c'est le control freak, mais je crois que je l'étais à la base. Et je crois qu'il s'est révélé en bossant Cool Chain, c'est-à-dire essayer de tout contrôler, vraiment être dans l'acharnement de travail, et dès qu'il y a un truc qui m'échappe, ça commence à m'angoisser, ça me fait chier, je crie sur tout le monde, etc. Je revois les scènes dans ma tête. Non, moi, c'est la confiance en moi, ça m'a encore plus. J'ai déjà confiance en moi de base, tu vois. Mais le fait de travailler le rôle de Didier et tout, c'est un... Tu vois, c'est un truc où quand il arrive sur scène, il est chez lui, tu doutes à aucun moment de toi, tu vois. Et le fait d'être tout le temps dans cette matrice dans ma tête, je sens que ça m'a permis d'être encore plus confiant, d'être plus libre encore. Non, et vraiment d'avoir confiance en moi, d'avoir confiance en mes armes, les gens qui m'entourent et tout. Et j'en sors dans un état, je suis dans le meilleur état de ma vie, tu vois, vraiment. C'est une étrange chimère entre le film d'auteur, entre le film un peu plus mainstreameux, entre le biopic qui en est un, mais qui n'est pas une histoire de success story classique qu'on voit dans tous les autres biopics. C'est-à-dire Audrey a vraiment pris le parti de le faire sur les 4 premières années, enfin 4 premières années du groupe, du début du rap, du moment où c'est encore un peu branque, un peu bancal, voilà. Tu vois, et de raconter une histoire d'amitié. Donc c'est vrai que c'est un truc un peu hybride, quoi, tu vois, j'ai l'impression, le film, en tout cas, du moins comment nous on l'a appréhendé. Je veux dire, c'est un peu un miroir sur aujourd'hui, tu vois, quand tu vois ce qui se passe, quand tu vois que c'est toujours le même sujet, quand ils parlent de violence policière, on dirait qu'ils ont découvert l'électricité il y a 2 jours. Les gars, tu vois, on en parlait il y a 30 balais et c'est toujours la même merde. Et donc, si tu veux, il y a un endroit où tout d'un coup, forcément, on se sent concerné. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, c'était pile poil pendant George Floyd. Après, il y a eu le truc de George Floyd, l'assassinat, toutes les manifs, tout ça. Donc nous, ça nous a replongé dans un truc où... C'était vraiment... Un état d'urgence, tu vois, comme il disait tout le temps, c'est du constat d'urgence. Et le constat d'urgence, ça fait 30 ans qu'il dure.